Bonjour. Dans cette vidéo, Alexandre va vous présenter comment paramétrer un contrôleur Vago comme Ethernet IP Scanner. Cette vidéo concerne les contrôleurs Vago programmables avec code 6.3.5 tels que les PFC, les CC100, le Edge Controller et les écrans Control Panel TP600. Bonjour. Avant de commencer, quelques précisions concernant la terminologie de l'Ethernet IP. Adapteur peut être rapproché du terme esclave et scanner du terme maître. Dans un premier temps, il faut créer un projet standard. Pour plus d'informations concernant la création d'un nouveau projet, vous pouvez visualiser les vidéos de prise en main de Codesys 3.5. La communication Ethernet IP nécessite l'ajout d'un appareil Ethernet. Pour cela, cliquez droit sur l'objet Device, puis choisir Ajouter un appareil. Dans Bus de terrain, ouvrir Ethernet IP, puis choisir Ethernet. Il faut maintenant paramétrer l'interface Ethernet sur laquelle la communication Ethernet IP doit s'effectuer. Il faut dans un premier temps se connecter à l'appareil afin que le logiciel Codesys reconnaisse les adresses IP des différents ports de communication. Ensuite, double-cliquez sur Ethernet dans l'arborescence du projet. Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner l'interface sur laquelle la communication Ethernet IP va s'effectuer. Une fois l'interface Ethernet configurée, il faut ajouter un appareil Ethernet IP Scanner. Pour cela, cliquez droit sur l'appareil Ethernet et choisir Ajouter un appareil. Dans Bus de terrain, ouvrir Ethernet IP, puis Scanner Ethernet IP et choisir Ethernet IP Scanner. L'étape suivante consiste à paramétrer l'Ethernet IP Scanner. Il existe deux méthodes pour le configurer. La première méthode consiste à détecter les esclaves Ethernet IP en scannant le réseau. La deuxième méthode consiste à ajouter le fichier EDS de l'esclave Ethernet IP. Pour scanner le réseau, il faut compiler, charger et démarrer le programme. Cliquez droit sur l'appareil Ethernet IP Scanner et choisir Recherche d'appareil. Seuls les Ethernet IP adapteurs présents sur le réseau et démarrés sont détectés. Sélectionnez un appareil de la liste, puis cliquez sur le bouton Copier dans le projet. Se déconnecter de l'automate. Double-cliquez sur l'appareil Ethernet IP adapteur dans l'arborescence du projet. Sélectionnez l'onglet Ethernet IP Mappage Entrée-sortie. Ouvrir Exclusive Owner et saisir des mnémoniques pour que les canaux puissent être utilisés dans le programme de l'Ethernet IP Scanner. Cliquez droit sur l'appareil Ethernet IP Scanner et choisir Ajouter un appareil. Dans Bus de terrain, puis Cible Ethernet IP, choisir le fichier EDS correspondant à l'Ethernet IP adapteur. Double-cliquez sur l'appareil Ethernet IP adapteur dans l'arborescence du projet. Sélectionnez l'onglet Général et renseignez l'adresse IP de l'Ethernet IP adapteur. Sélectionnez l'onglet Ethernet IP Mappage Entrée-sortie. Ouvrir Exclusive Owner et saisir des mnémoniques pour que les canaux puissent être utilisés dans le programme de l'Ethernet IP Scanner. Le paramétrage est terminé. Il faut maintenant compiler, charger et démarrer le programme. L'appareil Ethernet doit être en vert, indiquant que la communication est fonctionnelle. Le triangle orange devant l'appareil Ethernet IP adapteur indique que le scanner attend la présence de l'adapteur pour démarrer. Démarrer l'Ethernet IP adapteur. Le triangle orange passe au vert, indiquant que la communication et les échanges Ethernet IP sont fonctionnels. Si un point d'exclamation est présent dans le symbole vert de l'Ethernet IP adapteur, faire un clic droit sur l'Ethernet IP adapteur et confirmer le diagnostic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.